Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Un an après la dépose de la statue de Saint-Martin à Tours, les travaux sont lancés sur la basilique et son dôme. 1,7 million d'euros, coût total de l'opération. La souscription publique a été ouverte officiellement hier. La campagne des départementales en Indre-et-Loire, focus ce soir sur le canton de Saint-Avertin-Saint-Pierre-des-Corps. Une vice-présidente sortante communiste affronte un ancien vice-président UMP. Et puis du théâtre à la fin de ce journal, Machiavel est joué au Nouvel Olympia dans une mise en scène moderne, c'est ce que vous verrez. Mais avant de développer ces titres, 2 cadavres découverts hier soir vers 23 h dans le Loir-et-Cher à Saint-Lubin en Vergonois. Il s'agit des cadavres de 2 hommes entreposés dans une fourgonnette. C'est par hasard que les gendarmes s'en sont aperçus. Le conducteur de la fourgonnette avait refusé de s'arrêter pour un contrôle. Les gendarmes l'ont donc poursuivi. Le conducteur a ensuite abandonné son véhicule. Il est activement recherché. Une enquête d'ampleur régionale a débuté. Les corps ont été autopsiés à Tours aujourd'hui. On s'orienterait vers la thèse d'un double homicide qui aurait eu lieu récemment. La brigade de recherche de la gendarmerie de Blois et la section de recherche de Orléans sont chargés de l'enquête. Dans le reste de l'actualité, les travaux qui ont commencé sur la basilique Saint-Martin à Tours. Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus d'un an. La statue de Saint-Martin nichée sur son dôme était déposée. Elle menaçait de tomber. Opération spectaculaire qui avait laissé place à une expertise complète de l'édifice. Résultat, des travaux à diligenter d'urgence sur le dôme et sur le bâtiment lui-même. Coût total de l'opération, réfection de la statue comprise, 1,7 million d'euros. Une souscription publique a été lancée officiellement hier, tout comme les travaux de rénovation. Aurélie Renaud, Romain Delville. Pour se rendre compte de l'ampleur des travaux, direction le dôme à 51 mètres du sol. L'architecture y est majestueuse. Charpente métallique et murs de briques forment la coupole. À l'extérieur, c'est là qu'on découvre les ravages du temps. L'assemblage de plaques de plomb qui recouvrent le dôme est devenu fragile et très instable. Le problème, c'est que nous avons une forte condensation qui se crée sous la couverture en plomb, qui dégrade l'enduit et qui descend en partie basse. Et en partie basse, ça crée des gonflements très importants au niveau de la couverture, qui a tendance à vouloir tomber si on n'y prend pas bien sûr des précautions supplémentaires. Et pas plus tard qu'hier, un nouvel élément était prêt à tomber. D'autres travaux sont nécessaires. Le traitement des fissures de l'édifice, celui de l'humidité de la crypte et bien sûr la restauration de la statue de Saint-Martin déposée il y a un peu plus d'un an. Coût total de l'opération, 1 700 000 euros. Pour absorber une partie des travaux, la ville de Tours a lancé une souscription publique. La participation des dons, en général, c'est de l'ordre de 10% du montant des devis de travaux. Donc on peut tabler sur 170 000 à 200 000 euros. L'importance du soutien au patrimoine local était au cœur des discours lors de la soirée des mécènes. Mais la fondation qui soutient la ville dans cette souscription disposait d'un argument supplémentaire, celui de la fiscalité. Et lorsque nous recevons ces dons en ligne ou lorsque nous recevons les chèques, nous faisons un reçu fiscal immédiatement, ce qui vous permet de déduire cela de votre impôt, quel qu'il soit. Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et impôt sur la solidarité sur la fortune. Entrepreneurs, commerçants, habitants et fidèles de Saint-Martin ont déjà apporté 25 000 euros de contribution. C'est le cas de cette jeune chef d'entreprise qui signe le premier chèque de la soirée. Moi, je ne suis pas chrétienne, mais je suis dans la notion de partage. Et voilà, je voudrais contribuer à ce que ma ville préserve son patrimoine actuel. Le chantier devrait se terminer en novembre 2016 à l'occasion du 1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin. Saint-Martin qui pourrait retrouver le sommet du dôme orné de feuilles d'or. D'importants problèmes de circulation automobile à prévoir pour les prochains mois au sud de Tours, plus précisément en bas de l'Alouette. D'importants travaux d'étanchéité notamment doivent être réalisés dès le 23 mars sur le pont qui permet depuis le sud de rejoindre le bas de la montée de l'Alouette. Une déviation sera mise en place pendant 9 mois, débouchant sur un rond-point, vous le voyez, d'où les problèmes de circulation à prévoir. 8000 véhicules transitent chaque jour sur ce pont. On en vient à la politique. Plus qu'une semaine et demie avant le premier tour des départementales. Focus ce soir sur le nouveau canton de Saint-Pierre-Saint-Avertin en Indre-et-Loire. 2 cantons qui ont fusionné, celui d'un côté de la communiste Martine Belnou, vice-présidente sortante, et puis de l'autre celui de l'UMP Jean-Gérard Pommier, un ancien vice-président et l'un des chefs de file de la droite pour ces élections. Romain Delville.
4 binômes, 8 candidats avec les principales forces politiques en présence. Le canton de Saint-Avertin-Saint-Pierre-des-Corps a des candidats au clivage sans ambiguïté. Pour la droite et le centre-droit, Jean-Gérard Pommier est conseiller général sortant de Saint-Avertin. Le candidat UMP mise gros sur cette élection car il est devenu chef de file de la droite en Touraine. Et en cas de victoire de son camp, les 22 et 29 mars, il briguerait la présidence du nouveau conseil départemental. Il y a beaucoup moins d'investissements depuis 2008, on a baissé de 40%. Donc il faut absolument mettre l'économie au centre des priorités départementales. Ensuite, c'est les collèges. Pour le canton, je veux maintenir les 4 collèges, les rénover, mais sans privatisation, sans les fameux partenariats public-privé. Et sur ce point, je suis en accord avec Mme Belnou contre le Parti socialiste. Martine Belnou, enseignante, première adjointe au maire de Saint-Pierre-des-Corps, vice-présidente sortante du Conseil général, a adhéré au Parti communiste français à la fin des années 70. Avec son binôme du parti de gauche, Tommy Lasserre, Martine Belnou veut maintenir son rôle d'élu de proximité. Ma priorité, c'est rencontrer les habitants. Je crois que c'est une priorité indispensable quand on est élu. Quel que soit le canton, un élu doit être en contact régulier avec la population. C'est vrai pour son mandat, c'est vrai aussi pendant la campagne électorale. Donc je crois que c'est la première des priorités, c'est de ne pas couper les liens avec les habitants. Martine Belnou faisait partie de la majorité au Conseil général, sauf que les candidats et candidates de la majorité départementale, ce sont les socialistes Cyril Janot et Brigitte Lisée-Brun. 2 candidats qui s'appuient sur le bilan des socialistes au Conseil général et l'espoir de séduire aussi les électeurs des Verts qui ne sont pas associés à la candidature PC Parti de gauche. Nous aiderons dans le cadre de cette rénovation énergétique avec 1 000 € en fait, par habitation pour améliorer en fait, l'efficacité énergétique. Nous aurons aussi donc, ce qu'on appelle atout mobilité qui permet en fait, aux jeunes collégiens de partir à l'étranger. Nous aurons aussi une politique forte concernant le handicap, concernant en fait, le maintien des personnes âgées au domicile. Présent dans tous les cantons du département, le Front National est représenté par Bruno Lamy et Marie-Madeleine Boucher. L'homme du binôme a adhéré au FN en 1992, a longtemps milité à La Riche, échoué pour y constituer une liste municipale avant d'arriver sur le secteur en 2014. Bruno Lamy évoque la baisse de l'immigration, la baisse de l'insécurité et la baisse des impôts. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a jamais travaillé et qu'on se permet de lui donner 700 ou 800 € par mois, je trouve pas ça normal. Des gens qui viennent de l'immigration, c'est pas normal, ils n'ont jamais touché, ils touchent des retraites. Je trouve ça inadmissible. Il y a plein de petites choses comme ça. Faut revoir toutes ces choses-là, il faut revoir tout le système, je pense. 2 candidats et candidates sortants qui se retrouvent sur un même canton, le FN qui apparaît et le Parti socialiste qui veut aussi se mesurer au Parti communiste. Le canton Saint-Pierre-Saint-Avertin sera riche d'enseignements au soir du 22 mars pour les gagnants et les perdants. Et toujours dans le domaine de la politique, une déclaration signée Jean-Yves Narquin, candidat Front National sur le canton de Montoire dans le Loir-et-Cher, également assistant parlementaire de Bernard Monod, député européen Front National, et du coup potentiellement concerné par une enquête, si elle est ouverte, de l'Office européen de lutte antifraude. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, je vous rappelle, soupçonne les assistants parlementaires des députés FN d'être des permanents du siège du FN à Nanterre, contraire donc aux règles de l'Europe. Réponse de Jean-Yves Narquin. Je suis un attaché parlementaire en France, chargé de suivre la politique française et de relever les sujets d'intérêt européen pour Bernard Monod. J'exerce cette tâche en région centre, au siège du FN, mais aussi à Bruxelles et Strasbourg, a-t-il déclaré. Tout autre sujet maintenant. La SNCF et l'établissement Gare et Connexion ouvrent de nouveaux services en gare. La conciergerie est un lieu destiné aux usagers. Il permet d'effectuer un bon nombre de tâches de la vie quotidienne, allant des envois postaux aux retouches sur les vêtements. Exemple à Tours avec Maxime Brandstetter. Déposer ses vêtements au pressing, c'est désormais possible en gare de Tours. Un des services proposés par la SNCF qui a bien compris que ses usagers n'ont pas forcément le temps d'effectuer ce genre de tâches quotidiennes. Ils ont désormais un lieu prévu à cet effet, la conciergerie. On propose aussi bien des services de cordonnerie, de pressing, de formalités administratives, de nettoyage de voitures, voilà, un certain nombre de prises en charge. Envois postaux également. 10 000 voyageurs transitent chaque jour par la gare de Tours. Autant d'usagers qui peuvent être intéressés par ce service. Coût pour l'abonné SNCF, 10 € la semaine et 35 € le mois, 30 et 50 € pour les autres. Un prix auquel il faudra ajouter celui des diverses prestations.
La prestation, vous la payez comme lorsque vous allez à la cordonnerie ou au pressing. C'est le même principe. La différence, c'est que vous n'allez pas perdre de temps à aller au pressing ou à la cordonnerie. C'est la conciergerie qui s'en charge. Vous venez à la conciergerie, vous prenez un abonnement, donc à la semaine ou au mois selon vos besoins. Et ensuite, vous avez accès à tout le panel de services de la conciergerie. Donc vous pourrez déposer vos vêtements pour le pressing et vous les récupérer le lendemain ou 2 jours après selon le planning défini par la conciergerie. Elle est ouverte depuis le 2 février, le matin entre 6h30 et 8h30 et le soir entre 17h30 et 20h. Avec ce service, la SNCF entend transformer les gares en véritable lieu de vie. Et on termine ce journal avec du théâtre. Le Prince de Machiavel est joué au Nouvel Olympia à Tours jusqu'au 19 mars dans une mise en scène résolument moderne où les textes anciens sont mélangés avec des dialogues contemporains. Sur place, Anaïs Michaud. Je vais essayer de faire mieux que la dernière fois. Ce sera pas difficile. Je dois faire quoi déjà? Gouverner. Ah oui. Qui? Votre peuple. Oui. C'est un véritable défi que s'est lancé Laurent Gutmann. Adapté au théâtre, un texte philosophique, et pas n'importe lequel, Le Prince de Machiavel. Les questions de pouvoir, on y est confronté à chacun des échelons de nos vies. C'est pas simplement si on travaille dans le monde politique qu'on est confronté à ça. Dans le monde professionnel à chaque moment, mais même dans le monde familial, dans des relations de voisinage et aussi, sinon d'abord, dans le couple. La question du pouvoir, elle est partout. Et on n'est pas toujours en position d'être gouverné. On est très souvent en position de pouvoir, même si on ne veut pas le reconnaître. Avec cette pièce, il a voulu rendre intelligible ce qui est à la base un projet d'éducation politique, écrit en 1513 à destination du prince de Florence, Laurent de Médicis. Il a donc fallu transposer tout cela dans un cadre plus contemporain, celui d'un stage. Le spectacle oppose d'un côté 2 formateurs, dont un ne parle qu'avec les mots de Machiavel, à 3 stagiaires. Et le spectacle, ça va être une série d'exercices, de mise en situation de ces stagiaires qui seront tous appelés à un moment à conquérir le pouvoir et essayer de le conserver. Ce qu'ils ne parviendront évidemment pas à faire, puisqu'ils le perdront tous assez vite. Sur la scène, une sorte de préfabriqué anonyme et quelques attributs du pouvoir. Une demi-voiture qui sert de carrosse et un tapis rouge pour se présenter au peuple, le public. Le prince cherche à s'en faire aimer ou à s'en faire craindre. Un spectacle interactif et drôle. C'est un rire mêlé d'effroi, parce que Machiavel, il prend pas de gants. Ce qu'il dit, c'est pas que ce qu'il dit est horrible, c'est plutôt le fait de le dire qui est horrible. En fait, on n'apprend rien. C'est plutôt un effet de reconnaissance pour les spectateurs à chaque moment. À chaque moment, on se dit « Ah mais oui, bien sûr ». Et on est juste frappé par la concision, la brutalité et la précision avec lesquelles Machiavel nous le dit. La pièce est déjà bien rodée puisqu'elle tourne en France depuis 2 ans déjà, mais chaque représentation est unique, variant au gré des interventions du public. Alors que vous ayez envie de prendre le pouvoir, briller en société en citant Machiavel ou simplement rire, direction le Théâtre Olympia jusqu'au 19 mars. Restez avec nous dans un instant, on reçoit l'invité de la rédaction et on va parler de précarité énergétique.